Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mercredi 24 novembre. Nous évoquerons tout d'abord et surtout la réunion du Mans qui sera le théâtre de la 14e étape du GNT. Pas mal d'informations recueillies pour vous pour cette réunion avec différents entraîneurs assez confiants pour les premières places. Nous dirons également un petit mot sur la réunion 3 à Deauville et la réunion 4 sur l'hippodrome de Graignes. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Concernant la 14e étape du GNT, on retrouve au départ des chevaux qui ont eu l'habitude et l'opportunité de briller tout au long de l'année dans ce tournoi. J'en veux pour preuve la présence de plusieurs chevaux ayant déjà remporté une étape, au moins une étape. Le 12, Firecracker sera mon favori, un cheval qui est dur à l'effort, bien connu à ce niveau de compétition, il compte déjà 3 victoires et autant de places en 8 cantés courus. Il a gagné l'étape disputée à Argentan fin septembre. À mon avis, dans ce lot, il est capable de s'installer en tête et d'aller au poteau de la sorte. On lui posera le numéro 8, Goubaroc, qui vient lui de s'adjuger l'étape disputée à la Capelle le mois dernier, le 20 octobre, course dans laquelle il défonçait le numéro 3, Flyspeed, deuxième ce jour-là, et lui aussi confirmé dans ce tournoi. Le numéro 2, Fakir Mérité, peut lui se targuer d'avoir remporté l'étape disputée au mois de juin sur l'hippodrome de Toulouse. Il effectue le déplacement ici du sud-ouest sur l'hippodrome du Mans avec des ambitions. On se méfiera également du numéro 1, Eddy du Vivier, qui vient de s'adjuger l'étape nantaise où Clean Game était le grand favori. Ce jour-là, récemment, au mois de novembre, il devançait plusieurs de ses rivaux du jour, 7 pour être précis, et le plus dur reste à faire pour lui, confirmé ici. Le 4, Deganawida, est le grand habitué du circuit. Le cheval a participé à toutes les étapes. Il occupe actuellement la deuxième place du classement général provisoire. Il vient de se classer quatrième à la Capelle. Il semble ici barré pour la victoire, mais il tentera une nouvelle fois d'engranger de nouveaux points et de conclure dans le quintet gagnant. En fin de sélection, je retiendrai le 15, Express Jet, un bon cheval, qui vient de prouver sa forme en se classant quatrième du prix du Languedoc récemment, où il devançait notamment Firecracker, mais le cheval aura sans doute d'autres objectifs, je le vois plutôt pour une quatrième, cinquième place. Et on se méfiera également du numéro 10, c'est Rose Duchesne, qui vient de se classer cinquième récemment de l'étape nantaise. Il tentera ici de faire aussi bien, voire mieux. Résumé chiffré, le 12 Firecracker, le 8 Goubaroc, le 3 Flyspeed et le 2 Fakir Mérité. Ensuite le 1 Eddy du Vivier, le 4 Deganawida, le 15 Express Jet et le numéro 10 Eros du Chêne. En canon partant, on citera le numéro 7 Cristal du Lupin en pleine forme. Concernant la suite de la réunion sur l'hippodrome du Mans, dans la première, sachez que Grégory Ledoux est confiant avec le 109 Havano Bello. Le cheval a progressé, il s'est étoffé, il est de plus en plus performant. Il est surtout performant depuis qu'on lui a ôté ses fers. C'est un fils de Love You qui est beaucoup plus performant, comme je vous le disais, depuis qu'il est déféré. Il a remporté 2 de ses 3 derniers parcours, il est bien de la sorte. Et à mon avis, ici, il ne surprendrait pas en luttant pour les premières places. En tout cas, son entraîneur, Grégory Ledoux, est assez confiant. On peut lui poser le 105, Harry Dourville, qui vient de prouver sa forme en s'imposant récemment à Mort de Bretagne, c'était fin octobre. Dans la deuxième, le 204 inconditionnel sera intéressante à juger ici, irréprochable depuis ses débuts. Deuxième, première, elle va débuter sur une piste en sable, elle a couru sur l'herbe, mais a priori cette pouliche préservée doit pouvoir monter les échelons avec réussite. Je lui associerai le 212, c'est Inaya d'Héronville, j'ai pu m'entretenir avec son entraîneur, Abraham Hubertus Post, un entraîneur hollandais qui a longtemps travaillé avec Jan Kruithof et qui est désormais vol de ses propres ailes et ce avec 5-6 chevaux. Il est assez confiant avec Inaya d'Héronville. Elle est en forme, elle reste sur 2 places de deuxième. Il s'est attaché les services d'Éric Raffin. On l'estime capable de conclure à l'arrivée et sur le podium. 204 et 212. Concernant la troisième, Benoît Carpentier, c'est ça, le 311 Huracan sera son élève et son partant dans cette course. Il est assez confiant, le cheval est bien, c'est un cheval assez volumineux, assez massif, qui possède des grandes allures. Il est assez confiant ici car le cheval revient entre montées, discipline dans laquelle il a déjà bien fait. On vient de le préparer en conséquence à l'attelé récemment en vue de cette course sous la selle, le 311 Huracan. L'entraînement Carpentier est assez confiant. Le cheval constitue à mon avis un rival très sérieux pour le numéro 10, Gatcha de Besse. Au mieux, elle vient de s'imposer récemment sous la selle et c'est une jument de train qui peut aller loin, mais si Huracan est dans son sillage, il y aura sans doute explication. 310, 311.
Concernant la cinquième, une épreuve réservée aux drivers amateurs, je vous recommande le 503 dans cette épreuve. C'est Furioso Fini et le numéro 2 également, c'est Flamme Nonantaise. Deux chevaux qui ont l'habitude de bien faire dans le GNA, Grand National des Amateurs. Il vient d'ailleurs de prendre les premières et deuxièmes places d'une épreuve de même facture disputée récemment à Nantes, confirmation entendue, mais il convient de le reposer, le numéro 6, Furbaza d'Hauteville, qui a eu l'occasion de le dominer lorsqu'elle avait pris la deuxième place d'une épreuve de même acabit à la Capelle, où elle devançait donc notamment Furieux Feni et Flamme Nonantaise. Donc ces trois-là doivent pouvoir s'expliquer pour le podium. En chiffres, le 2, le 3 et le 6 pour la cinquième. On tourne la page et on passe maintenant à Deauville en Réunion 3. J'aime beaucoup dans la quatrième le 407 Bolchoï, un 2 ans qui a effectué des débuts intéressants, deuxième en début de mois, le 4 novembre, sur le parcours proposé, celui des 1300 mètres PSF de Deauville. À mon avis, son jour est proche et pourquoi pas ici dans ce lot à sa portée, le 407 Bolchoï. Concernant la sixième, le 614 Sparkle On se présente avec la ferme intention d'ouvrir son palmarès. Elle est présentée par Freddy Head. Elle avait débuté sixième dans le toujours très bien composé et convoité Prix des Marettes à Deauville. C'était au cours de l'été. Depuis, elle a pris 2 places de deuxième. À mon avis, ici, le lot est à sa portée et elle doit pouvoir lutter pour la victoire et si ce n'est s'imposer si le parcours est de la partie. Le 614 Sparkle On, malgré son numéro en dehors dans les stalles, mérite crédit. On passe maintenant à Graigne, Réunion 4. J'aime beaucoup dans la quatrième le 404 Gossip, un pensionnaire de Pierre Lévesque qui affronte ici un lot à sa portée. C'est un cheval qui a été préservé, ménagé et qui devrait vite pouvoir garnir son compte en banque. Le 404 Gossip, première chance. Dans la suivante, la cinquième, Gilles Delacour m'avait parlé en bien du 505 Hirondelle Fée. La jument est en forme, elle reste sur 2 podiums et doit ici disposer d'une première chance, tout comme le 7 Hacienda qui elle reste sur 2 victoires, dont un succès obtenu sur le tracé proposé très récemment. C'était le 14 novembre, il y a 10 jours. Si elle a bien récupéré, elle devrait pouvoir confirmer, d'autant qu'elle est capable d'aller de l'avant. Donc la cinquième, le 505 et le 507 seront mes deux préférés dans ce rendez-vous normand à Graigne en Réunion 4. Voilà pour les différentes infos de ce mercredi 24 novembre. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.